Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un citoyen qui a des droits et devoirs contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. N'oublions pas les crimes qui sévissent dans notre pays. J'interviens ensuite comme un intellectuel. Alors, qu'est-ce qu'un intellectuel? Un intellectuel, c'est un lettré, libre et dégagé, qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, de ses opinions sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. Je voulais toujours dire que, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis moi, ma liberté de conscience. Enfin, j'interviens ici comme un être humain. Chez nous, on appelle ça Kimutu. Parce que j'ai franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité et de la conscience. Et donc, quand on lutte pour que les autres aient aussi à défendre leur liberté, dignité et conscience, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Je suis là dans l'empathie. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. D'abord, pourquoi la mémoire se construit et se transmet? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, plus ou moins consensuelle ou plus ou moins partagée, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes amalgames, aux mêmes polémiques, au négationnisme, à la guerre des mémoires, à la repentance. Enfin, pourquoi l'espoir se donne? Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Dénonçons les criminels qui règnent dans notre pays pour libérer notre peuple. Un criminel reste toujours un criminel, quelle que soit l'appartenance. Une victime reste toujours une victime, quelle que soit l'appartenance, quelle que soit la race. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs, peuple congolais. J'ai reçu ce message-là de réseau sur Facebook, les dernières nouvelles du Sassoulonde. Crime politique crapuleux contre l'oubli. Voici ce qui est écrit. Pascal Ibata, médecin à l'hôpital militaire de Brazzaville. Le même qui aurait été vu sur le tarmac de l'aéroport de Mayamaya. Aux côtés du personnel qui se démenait le jour de l'évacuation du corps sans vie de Parfait Kolela. Question. Que faisait Pascal Ibata sur les lieux? Lui qui est médecin à l'hôpital militaire. Alors que Parfait Kolela avait été transféré de la clinique Securex au CHU de Brazzaville. Réponse d'un internaute. Ne dit-on pas que l'assassin revient toujours au lieu du crime? Facile à comprendre, mon ami. Mesdames, Messieurs, le deuxième message est venu du colonel Bienvenu Mabilemono. Vous savez que le colonel Bienvenu Mabilemono, nous avions le procès ensemble, qui est un ancien patron du renseignement intérieur français, sous la direction de Claude Guéant, qui est en ce moment à la prison de la santé. Swatini nous a vraiment fait beaucoup de choses ici et que je vous en parlerai au fur et à mesure de l'évolution du procès. Donc nous avons ce procès-là avec l'ancien patron du renseignement intérieur français qui va se durer le 10 novembre 2022. Donc c'est le colonel Bienvenu Mabilemono, un patriote résistant, l'a posé cette question dans les réseaux mail que tout le monde a dû les recevoir.
Il a posé la question de savoir, posé la question à Pascal Ibata, le colonel Pascal Ibata. Il a posé la question suivante. Faut-il croire qu'un Haïtien ait pu tuer un autre Haïtien pour servir Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba? Faut-il croire que vous ayez tué le colonel Tchourou pour servir Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba? Cette question m'a été posée alors je vous la pose à mon tour. Donc il a dû recevoir cette question-là via le réseau mail. Quelle est donc votre réponse? Car si vous n'y apportez pas une réponse claire, cela ne fera que conforter ce sentiment diffus qui plane dans l'opinion. Et l'histoire ne retiendra que ce que, à tort ou à raison, pensent les gens de vous. Pour ma part, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est tout simplement de vous dire surtout de tout mettre en œuvre pour ne pas aggraver votre cas en vous rendant complice de la mort programmée du général Jean-Marie Michel Mokoko. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc nous avions reçu ça, donc il faut se questionner. Donc après, peut-être connaître aujourd'hui, ce fut le cas de Guy Parfait Kolela. Mais combien d'autres victimes qui depuis déjà le coup d'État de 97 à nos jours? Parce que ça ne place pas les gens là à ce poste-là par hasard. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous que avant son assassinat, l'ancien patron des renseignements militaires, le colonel Tchourou, avait dit que dans le système Sassou Nguesso, c'est comme une incitation au crime. Une incitation au crime. Eh bien oui. De ce fait, tous ceux et celles qui, à un moment ou l'autre, ont servi Denis Sassou Nguesso, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, ont tous ou presque, l'argent des Congolais et le sang des Congolais dans leurs mains. Il n'y a pas d'appartenance là-dedans. Par conséquent, le colonel Pascal Ibata n'échappe pas à la règle. Ne soyons pas naïfs, ni émotionnels, et encore moins tribal. Il y a eu des Makois qui ont tué les Makois pour le compte de Sassou Nguesso. Il y a des Makois qui ont tué des Congolais pour le compte de Sassou Nguesso. Il y a des Bembé qui ont tué des Bembé pour le compte de Sassou Nguesso. Il y a des Bembé qui ont tué les Congolais pour le compte de Sassou Nguesso. Il y a des Larés qui ont tué des Larés pour le compte de Sassou Nguesso. Il y a des Larés qui ont tué des Congolais pour le compte de Sassou Nguesso. Il y a des Téké qui ont tué des Téké pour le compte de Sassou Nguesso. Il y a des Téké qui ont tué des Congolais pour le compte de Sassou Nguesso. Les exemples ne manquent pas dans toutes les tribus. Il y a des personnalités, il y a des familles, il y a tous ceux qui sont romangeois de Sassou Nguesso. Parce que le Congo-là ne nous appartient pas, n'appartient pas au peuple congolais. Dans la tête de Sassou Nguesso, dans ces trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme, lui pense que le Congo lui appartient. Donc c'est indu. Donc quand ton homme a un poste important, donc tu dois remplir la mission. Donc, dans ce système-là, vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de choix. C'est un système antisocial et criminel. C'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. On est bien d'accord? Donc, avant de terminer, je vais vous laisser avec des conseils pour tous les Congolais. Bon, il faut savoir que pour lutter contre Sassou Nguesso, ce n'est pas facile. Parce qu'il a fait un système
antisocial et criminel, très structuré, très organisé et il est toujours en marche. Donc nous cherchons à désintégrer ce système-là par la conscience des Congolais, des Congolais qui soient civils, politiques et militaires, qui soient au cœur du régime ou pas. Il faut savoir que nous, Bantous, on a 5 caractéristiques mentales qui nuisent gravement à notre dignité, conscience et autres, même au but de la condition humaine. La première des caractéristiques sur les 5 que je vous ai citées, que je vais vous citer, c'est la naïveté. Grave. Quand vous avez un pouvoir chez les Bantous, ah non. Même l'argent comme ça, tu viens facile. Tu peux le corrompre facilement, tu peux faire facilement. Or qu'ailleurs, partout ailleurs, dis non, mais pourquoi tu sais quoi, tu as eu ça ou tu as fait ça, il se questionne, il s'interroge. Mais là, c'est comme ça, c'est tout bénef. La naïveté. Deuxième, c'est la passivité chronique. Troisième, c'est les émotions. Quatrième, c'est l'appartenance tribale, c'est à fond. Tu peux détruire les cadres d'une tribu, entre les tribus, mélanger avec les problèmes, méchanceté, jalousie et tout, si facilement. C'est quoi ces gens-là? Cinquième, c'est l'effet spectateur, à qui les tout. Ça ne cesse de tuer, on dit à tuer. Civil, politique et militaire, il est là, comme l'effet spectateur. Tapez effet spectateur sur Internet, vous allez voir. Ce sont des mesures, comment on appelle, ce sont des comportements psychiques et mentaux. Donc il faut voir. Quand on arrive, les gens, par rapport à quelque chose peut être injuste ou autre, vous êtes là comme vous regardez comme le mouton comme ça. Ailleurs, non, c'est pas possible. Donc retenez bien, vous devez retenir ça quand vous avez un pouvoir. Chez les Bantous, c'est facile avec ces 5 caractéristiques précitées. Je vous les récite. La naïveté, la passivité, l'émotion, l'appartenance et l'effet spectateur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de ces 5 caractéristiques précitées succèdent ce que j'ai défini comme la course au bien matériel. Eh bien oui, même indigne, même volé, ou même du sang des Congolais, la course au bien matériel. Eh bien oui. Les gens se sont cristallisés, 4 civils, politiques, militaires, l'oligarchie, autres se sont cristallisés que sur les biens matériels. Volés au peuple congolais, même avec du sang et autres. Mais c'est tout bénéfique pour Sassou Nguesso. De ce fait, l'individu ceux ou celles qui ont toujours servi Sassou Nguesso, de près ou de loin, ceux-là, ils ont perdu la raison, leur liberté, leur dignité, leur conscience. Donc quand on perd ça, on perd votre humanité. C'est le cas du docteur Ibata. Le colonel Ibata, mais après combien d'autres? Ou ceux qui étaient passés avant lui? Du nord au sud et l'est à l'ouest. Je ne reste pas sur les tribalistes. Si vous restez du nord au sud, vous perdez votre temps. Moi, sur ces gens-là, que vous soyez même la famille ou Makwa ou autre, si vous n'êtes pas dans le sens de la raison, des choses comme je partage mes principes et valeurs, non, je ne vais pas me faire avoir par passer le fait d'appartenance. Mais vous allez vous faire avoir par l'appartenance. Et il joue à ça. Ça se joue à ça à fond. C'est ce qu'on appelle l'anthropologie sociale, étudiée par les officines du régime qui, la plupart sont des réseaux France-Afrique qui travaillent pour voir comment se comporte le Congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le docteur Ibaka, quelque part, a perdu sa paire d'humanité. C'est comme dans un jeu d'échecs, ça se joue au jeu cérébral. Il vous fait comme des pions, il couronne, il fait déplacer par-ci, par-là, il fait. Vous par émotion, par l'autre, non. Le combat contre Denis Sassou Nguesso était un combat cérébral. Il faut se structurer, s'organiser, agir, agiter les neurones. Il ne faut pas agiter l'émotion haute, non, c'est pas possible. Tu perds. Restez. Il faut une hygiène de vie mentale pour ne pas être empoisonné facilement ou être corrompu confinement ou être non facilement, non. Après, on vous prend, on vous boit, on vous élimine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, pour terminer, vous savez qu'il est difficile pour ces individus-là de reprendre leur liberté, dignité et autres, même la parole, au risque d'être assassinés.
ils sont pris dans le piège du crime. C'est ça, mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, pour terminer, je vous laisse avec quelques conseils. En Afrique, et en particulier dans notre pays, aujourd'hui jusqu'à demain, après-demain, parce que le futur, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Quand vous voyez un régime politique, un président de la République, il faut le savoir que le pouvoir n'est pas des côtés du gouvernement. En Afrique, le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, ni des administrations. Non. Ailleurs, oui. Aux États-Unis, le pouvoir est des côtés des administrations. En Occident, européen ou partout dans certains pays, oui. Mais nous, non. Nous, le pouvoir est du côté de celui qui est à la tête de l'État. Donc, il faut aller voir les officines du président en exercice ou président de fait ou autoproclamé. C'est là-bas que ça se passe. Si au Congo, vous voyez qu'Aya Tonga est derrière le ciel, qui va vous les visiter, on appelle ça les visiteurs du soir, ceux qui parlent à l'oreille du président. Aya Tonga, il y a des gens peut-être qui sont là, qui connaissent Aya Tonga, qui peuvent parler tous les jours avec lui, voilà, c'est ça. Donc il faut aller voir que Aya Tonga va voir le président là, ah oui, donc ça peut être intéressant. Mais si ces individus de la diaspora ou du pays que vous connaissez sont là tous les jours avec Sassou, je vous dis non, on est inquiet. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a des sanctionnements, c'est celui qui a la tête qui est responsable. Si vous placez un criminel à la tête, ça veut dire que les officines qui sont là sont des criminels aussi. Ça cherche les responsabilités. Et donc, vous devez en prendre conscience de cela, que les officiers très importants. Sassou Nguesso fait le coup d'État sanglant Force Afrique. Au moment qu'il faisait jeter à l'ADEME, à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ici en France, qui gère des problèmes d'écologie, d'urbanisme, d'habitat et tout ça, quand on parle d'écologie. C'est un outil de décision du ministère de l'écologie, de l'environnement et tout ça. Vous voyez ça? Et des collectivités locales, des villes et autres. J'étais là-bas, à la Défense, Paris Défense. Et donc, après là, il y a beaucoup de gens qui étaient venus me chercher jusqu'en 2009. Hein. J'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé? Parce que je regarde d'abord les officines de Sassou. Je regarde d'abord le personnage Sassou. J'ai dit Sassou Nguesso lui-même, depuis les années 60 jusqu'à 79, je l'ai étudié. Et au moment qu'il prend le pouvoir jusqu'au collège. Maintenant, après qu'il a pris le pouvoir, 1979, jusqu'à ce qu'il soit éjecté, j'ai été au collège, lycée, enseigné et autres. Donc, je l'ai étudié de A à Z. Sassou Nguesso 1, je le connais. Je connais le personnage. J'ai dit non. Quelle que soit l'appartenance autre, je n'irai pas. Venez me chercher, non. Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui, 4 aujourd'hui. C'est-à-dire depuis le coup d'État. Venez chercher 2001, 2002, 2003. Il y a tout là-bas. Hein. Mes anciens amis, les Pierre Mabelas, vous connaissez, ministre, les Kémy étaient là-bas. Il y a beaucoup, même membres de la famille, même un cousin Germain, membre des ministres de Sassou. Jamais. Parce que je regarde les officines. Qui dirige Sassou Nguesso? Quand on a vu, je vous l'ai détaillé dans plusieurs vidéos. J'ai dit non, c'est une coquille vide. En plus de cette coquille-là, c'est une autre France Afrique antisociale et criminogène. Je n'y veux pas. Je ne veux pas aller perdre ma vie. Parce que là-bas, c'est comme dans la mafia. Tu trouveras tout dans la mafia sauf la sortie. Je lui ai dit non, je ne veux pas perdre ma vie. J'ai vu que ce régime-là, les officines du dictateur Sassou Nguesso ont été d'abord, disons, pseudo-nordistes, et après, progressivement, il a éliminé tout ce qui, voilà, ce régime-là est devenu clanique, à caractère franc-maçonnique, Lucifer, et tout ce qu'on connaît, les crimes, sacrifices humains, tout, pour avoir un poste, il faut sacrifier. Non, je ne veux pas sacrifier ma famille. Donc tout ce monde-là est mouillé par l'argent volé au peuple congolais. Tout ce monde-là a du sang du Congolais dans leurs mains, parce que c'est un système comme il faut tuer. Pour avoir un poste de responsable, il faut tuer dans la famille, il faut sacrifier, il faut faire. Donc tout ça, ce système-là, j'ai dit non. Je l'ai étudié. Donc je vous dis, n'entrez pas dans n'importe quel système politique comme ça. Il faut regarder les officiers, ceux qui sont autour du régime, du pouvoir, du cœur du pouvoir, le dictateur ou le président ou autre. Il faut écouter et regarder. Il y a des dictateurs qui ont des officiers très très sophistiqués, qui sont pour l'intérêt général, pour avancer plein de trucs. Il peut attirer certains cadres, certains gens libres et dignes, comme nous, comme d'autres.
Mais il y a d'autres, on voit, non, non, ça c'est un indicateur idiot, ça c'est un indicateur antisocial, c'est ça, non, 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 c'est pas possible. Mais ceux qui vont là-bas, c'est qu'ils sont eux-mêmes idiots. Ils sont eux-mêmes des criminels. La boucle est bouclée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je voulais seulement nourrir ce débat pour l'intérêt général. Donc, venez nourrir le débat posé par les internautes via les réseaux sociaux Facebook et aussi les invités comme le colonel Bienvenu Mabili Mouno et d'autres. Je n'ai reçu plusieurs parce qu'il faut aller voir les réactions sur le colonel Ibata. Bon, donc, c'est aussi pour lui de savoir que, bon, est-ce qu'il va être d'ici peu l'assassin du général Jean-Marie Michel Mokoko, puisqu'on parle que l'assassinat est programmé, puisque nous sommes dans les 7 sectateurs. Mais demain, combien d'autres victimes? Donc nous cherchons là à mettre tout le monde dans une marche de convergence des luttes pour qu'on puisse dégager ce monstre, ce ennemi commun. Parce qu'après nous, combien d'autres victimes? Parce qu'on est en train de s'entraîner là. Donc nous voulons éviter cette énergie potentielle qui va se transformer en énergie cinétique des crimes, des justices, de vengeance et autres. Non, on ne veut pas ça. Donc il faut déjà anticiper ça. Donc chacun doit prendre les responsabilités maintenant pour neutraliser Sassou Nguesso. Pourquoi il a que le monopole de neutraliser les autres? Et on laisse tous ces gens-là. Mais attends, tous ces gens-là, si depuis déjà Maringouabi, s'il n'y avait pas Sassou Nguesso, je vous dis sincèrement, tous ces gens se rendaient bien, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il a entraîné tout ce monde-là dans les crimes, dans les assassinats, dans les... Ah non, non, c'est dangereux. Les familles sont divisées, les clans, les... Non, non, c'est terrible, c'est vraiment un massacre. Antisocial et criminel, hein, contre nous, peuple congolais, avec notre coopération passive. Donc nous voulons éviter cette coopération passive, cette servitude volontaire à un tyran, qui ont été de tout fracasser dans ce pays. Donc prenez conscience de nous. Ok? Très bien. Donc je voulais seulement nourrir ce débat en tant que citoyen et intellectuel, et aussi humain congolais. Il n'y a pas d'amalgame là. Pour eux qui n'ont pas franchi la barrière de la raison, ils vont dire, ah mais pour qui parle qu'il est assassin? Non, non, on dit qu'il y a des faits qui sont là. Et dans l'opinion nationale, on commence à s'interroger. Donc pour éviter cela, donc il faut se dire que nous, individuellement, collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, dégageons ce monsieur-là. Nous rentrons dans une transition politique consensuelle, transversale, où les responsabilités seront dégagées pour libérer tout le monde. On ne va pas que laisser tout le monde des orphelins, ça se va partir. Nous allons rentrer peut-être au pays et autres, on va raconter que des orphelins passés par là. Mais c'est quoi cette affaire? À cause d'un individu qui est parti? Non, on ne va pas les laisser. Kiki ne sera pas président du Congo. Jean-Domingo Kemba pareil, Bouya pareil, les clans, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Donc nous devons nous battre pour mettre hors d'état de nuit ces criminels-là qui sont venus humilier tout le monde dans ce pays, piétiner tout le monde dans ce pays et fracasser un pays qui est riche, mais qui aujourd'hui est dans les ténèbres. Donc prenons notre responsabilité de citoyens et d'intellectuels, de militaires, de policiers, de gendarmes, de tout du pays, que notre pays est là. On peut le récupérer. Et tous les cerveaux du monde qui sont des Congolais, menons avec les copains pour repenser une nation nouvelle. Je vous remercie. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga. Likez, likez, likez. Protégez cette vidéo. Si vous voyez que cette vidéo est supprimée, c'est que vous n'avez pas rempli votre mission de citoyen. Likez, likez, likez. Parce que eux, ils vont dire que, ah oui, ils m'avaient parlé peut-être des criminels. Et peut-être, non, non, ça c'est la réalité. Donc on est là pour nourrir les débats, pour qu'on puisse réfléchir. Et ce sont nous qui vont même protéger les Pascal Ibata, s'il reste en vie. C'est nous qui avons protégé tous ces gens, même les gens qui étaient des criminels. Parce que nous, c'est la justice. La justice ne passe pas pour tuer les gens. Nous, on n'est pas pour tuer les gens. Nous, c'est pour rendre justice là où il y a eu injustice. Et après, bon, ben, commission, vérité, réconciliation, réparation, tout ça. C'est tout. Vous avez compris? Très bien. Merci beaucoup. Likez, likez pour protéger cette vidéo. Et vous avez ce droit et devoir là. Si vous ne le voyez pas, vous voyez que la vidéo n'est plus hors ligne, donc ça veut dire que ça a été signalé et comme les ennemis par les ennemis de l'intérêt général et autres. Donc likez et partagez. Partagez ça beaucoup. Et likez, likez, likez. Merci beaucoup. C'est vraiment, ne restez pas dans les faits spectateurs, comme je vous l'ai dit. Merci beaucoup. À bientôt.